bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo avec Léon qui doit chercher la fille du président, Ashley Graham, dans l'univers sombre et étrange de Resident Evil 4. Avec toujours à la manette votre humble serviteur, le samouraï du jeu vidéo, Yukimura Sanada. Vidéo qui fait suite directe à celle précédente, hein, c'est logique si c'est la suite directe, où nous avons affronté des autochtones armés de haches, de pelles, de fourches qui voulaient littéralement nous dépecer le cul, pour rester poli, dès notre entrée dans le village. Hein. Ils n'ont pas été très contents de nous voir, ou alors c'est comme ça qu'ils accueillent les Occidentaux ou les Américains, je sais pas, enfin bref. Tout ça pour vous dire que ça n'a pas été très jojo. C'était chaleureux, mais pas dans le bon sens du terme. Ouais, parce que donc il y a les deux policiers espagnols qui m'a accompagné pour venir jusqu'ici. Il y en a un qui a fini égorgé et le second littéralement immolé en plein milieu du village. C'était magnifique. Magnifiquement dégueulasse, ouais. On l'a entendu donc agoniser alors que ces salopards lui ont directement foutu le feu alors qu'il était donc sur un bûcher. Je pense qu'on a affaire à des fanatiques religieux. Bref, on va continuer donc cette aventure. Hein. On va voir où est-ce que tout ça va nous mener. Ce qui est sûr, c'est que directement après le point de sauvegarde, on entend le son, ou du moins le bruit de... Voilà, de personnes pas très catholiques. Alors, je suis plein en énergie. Non? Si? Ah, pas totalement, non. Donc, l'œuf, c'est parfait pour ça. Voilà. Casse-toi la vache. Alors bonjour madame, je vais vous mettre une balle sauce dans la tête. Voilà. Oui bah ça va. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres qui attendent à l'intérieur. Alors, on a ici les médaillons. Hein. Ça reste du premier Resident Evil 4. Ouais, je dis premier, enfin, je devrais dire directement de l'original. Hein. On a encore des sous, c'est cool. Pousse-toi la vache. Voilà, le deuxième est ici. Alors, qu'avons-nous là? Ouais, ça pue dans tous les coups pour pas changer. Ouais, donc on va... Ok. Un collier de perles, super. Ouais, bon. Ça aussi, ça reste un des anciens... de l'original, hein, de Resident Evil 4. Des fois, vous avez effectivement des trésors qui traînent à certains endroits. Et quand vous tirez dessus, il faut faire attention, parce que si j'avais tiré plus de ce côté ici, bah, ce serait tombé dans ce truc-là, et vu l'eau dégueulasse, je pense que le trésor aurait été dans un état vraiment lamentable, et il aurait perdu pas mal de valeur. Donc quelque part, à choisir, il valait peut-être mieux privilégier ce côté. Hop, des grenades encore, décidément. J'en utilise pas des masses des grenades en général, mais vu comment ils sont virulents les mecs, je pense que je vais devoir les utiliser plus que de raison. Regardez là, une petite affiche bleue. Des balles de flingue toujours. Alors qu'est-ce qu'on a là? Les requêtes. Lorsque vous voyez une affiche bleue,
récupérez-la pour vous occuper d'une requête. Vous pouvez retrouver les requêtes en cours dans le menu documents. Alors, destruction des médaillons. Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout? Requête, donc détruire tous les médaillons bleus. Zone de la ferme. Il y en a 5 à faire dans toute la zone de la ferme. Et je récupère 3 spinels. Donc de quoi me faire des sous, quoi. C'est pas négligeable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des pesetas, de la poudre, parfait. Là, ici, il y a un pont, mais on peut pas passer, c'est bloqué. Ah, c'est ouvert. Wow, wow, wow. On va y aller après. Hein. Donc, vous avez vu, hein, il y a un détonateur. Je pense très clairement que nous avons affaire. Oh, sympa, d'accord. Que nous avons affaire, donc, comme je disais, à un explosif qui, au moindre mouvement suspect, ou du moins au moindre contact, va finir par nous péter à la gueule. Putain, c'est bloqué. D'habitude, c'est ouvert ici. Enfin, avant, c'était ouvert. On peut pas monter. Bon, là, ça va être... Non. Ok. Oui, je suis là, ouais. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on passe par ici. Hein. Bon. Bien entendu, je vais pas me faire avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc là, il y a une échelle. Donc, ils ont un peu modifié les zones, hein, bien entendu, hein, parce que sinon... si on se rappelle de tout, on sait où aller. Et résultat, bon bah... Hop là. Alors, l'herbe jaune... Donc, l'herbe verte, c'est pour soigner. La rouge multiplie par 3 les capacités d'une herbe. Enfin, du moins, de l'herbe verte. Et l'herbe jaune permet, elle, d'augmenter légèrement votre santé maximale. Voilà. Donc si jamais je suis bien entamé, j'utiliserai donc l'herbe en question. À savoir aussi que ce genre d'herbe, quand vous les combinez de cette manière, elle vous donne... si vous les revendez quand vous avez donc votre vie complètement pleine, quand vous les revendez, elle vous donne un petit paquet de pognon quand même, c'est pas des négligeables. Ouais, bon, voilà, ok. Là, il y a une porte. C'est ouvert. Et ça mène à l'arrière, d'accord. Ouais, moi c'est là-bas que je vais aller pour le moment. J'irai ensuite ici. Avant c'était une autre manière pour y accéder. Hop, et encore un médaillon là. Destruction de médaillon 3 sur 5. Les balles de flingue. Il y a quelqu'un en bas.
Ah, c'est lui là? Ouais. Oups là. Ça s'arrête jamais. Un de moi. Waouh! Costaud l'espèce de taureau là. Bon bah l'avantage c'est que du coup je vais pouvoir augmenter ma santé maximale comme ça, c'est parfait. Le fusil à pompe a été très utile, les grenades aussi, hein, j'en ai eu plus que besoin. Mais je devrais plutôt les utiliser à l'occasion contre... Hop, attendez, je vais... Voilà, bonus plus 5. C'est bon ça. Voilà. Bon. Ok, la roue dentée en bois, on l'a. Un couteau de cuisine. Ok. Dont la lame s'ébrèche facilement. Oui, ça je veux bien le croire. Donc on a un petit couteau de cuisine, hein, voilà. Du bleu velours. Un autre rubis. Ouais, ouais. Et un cadenas là. Voilà. Et des PC, ah si. Allez. Là encore des balles de flingue, super. Bon, alors. Ok, on peut pas passer par là. Là, ici. Ah, c'est bloqué. C'est fermé. Ah, ça veut dire qu'il faut passer par ici. Et là, normalement... Non, là, ici, c'est pas possible. C'est vis-à-vis... Voilà. Donc la roue dentée, je la garde pour le moment. Je vais pas l'activer tout de suite. Voilà. Les PC tasses, ok, parfait. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Un pichet. Ok, combiner des trésors. Vous pouvez voir les trésors que vous avez récupérés dans le menu objet clé et trésors. Certains trésors peuvent être vendus plus cher si vous y insérez des pierres précieuses. Ouais. Alors si on les insère, ouais, je pense que à mon avis... Ah bah voilà. Hop, des pesetas, merci. Voilà. Au bout d'un moment, le cadenas, faut que ça cède. Hein. Bah, on est bon. Bon. En termes de... Il y a un médaillon là.
Bah voilà. C'est fait, c'est complété, parfait. Ça veut dire que du coup, quand je... Un petit hôtel. Ah oui, c'est fermé, c'est vrai, je peux pas le... Alors, donc ça, on peut le sertir, ok. Bonus de combinaison, 2 couleurs. Le duo. 2 pierres précieuses de la même couleur. Ça augmente du coup de 1,2. 2 pierres précieuses de couleurs différentes. Ok, donc en gros, il est plus intéressant de mettre deux fois la même couleur. Voilà, du coup, le bonus duo permet de... Ah, on peut retirer les pierres si jamais. Ok. C'est pas mal, j'aime bien le concept. Donc là, du coup, le machin va valoir 12 000. Ok. Donc là, le collier intact, nickel, il vaut autant. La spin... Ok. Par contre, les spinels, là, c'est bien mignon, mais... qu'est-ce que je vais en foutre? Parce que, bon, je vois que c'est pas compté comme des trésors classiques. À quoi ça va bien pouvoir servir? Là, je suis complètement dans le flou. On va aller dans le coffre. Et je vais ranger ce couteau. Voilà. Avec le couteau est pété, tant qu'à faire, hein, on va pas le garder. Hein. Ok. Maintenant que j'ai récupéré la roue dentée, que j'ai éradiqué une espèce d'énorme type bien baraqué qui me mettait des coups de hache ou autre en effet rotatif. Et que surtout, que j'ai récupéré donc ce qu'il faut pour avancer. Mais il était costaud, hein, le gars là, hein, sans déconner. Hein. Voilà, c'est inséré. Techniquement, on est bon. Ok, ça c'est ouvert. On peut la récupérer ou... Non, apparemment pas. Bon. Ouais. Ok. C'est une espèce de moulin bizarre. Il n'y a pas d'objet qui traîne des fois? Une sorte de trésor ou autre? Ouais. Mis à part le petit hôtel là où il faut une clé, mais la clé je l'ai pas. Non. C'est quand même bizarrement foutu. Hein. Par contre, c'est tellement bien refait que je suis complètement paumé. Je reconnais plus du tout les zones. Bon, on va dégager ça. Ouais, j'ai mis maintenir pour éviter de mitrailler les boutons pour pas... Ah ouais, d'accord. Pour pas niquer ma manette. Hop, de la ferraille. Donc là, il y a un petit chemin. Voilà. Là, il y a un téléphérique. Ah oui, c'est bon. Je vois où est-ce qu'on est. Ou peut-être pas. Avant, le jeu était séquencé. Hein, vous avanciez et puis vous avez une fin de mission. C'était par chapitrage du coup. Et quand vous finissiez, fin du truc, on n'en parlait plus.
Vous sauvegardiez, puis vous enchaînez la suite. Hein. Bon, c'est fermé, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ok, bon bah pas le choix, faut passer par là. Bon. Là on a... Petit tonneau qui va bien. Oh mais zut, hein, ça va bien. Hein. Waouh, eh oh. Ouais, clairement là. S'il y a d'autres volontaires, hein, c'est maintenant ou jamais. Hein. Pourriture. Ok, rond sert aussi pour les esquives des fois. C'est bon à savoir. Qui c'est qui gueule comme ça? Ah, je me le disais bien aussi. Voilà, je t'ai décollé la tête. J'y pense. Parce que je me souvenais aussi que dans l'ancien, enfin dans l'original, des fois il y avait des trésors qui étaient accrochés. Genre des spinels, des bleus velours, qui traînaient. Voilà. C'est un peu de place quand même. Donc je disais qu'ils traînaient potentiellement sur les plafonds ou contre les parois rocheuses également. Donc sait-on jamais. Les chauves-souris là. Sinon on bute une. Est-ce que vous pensez... Ouais d'accord, super. Et pourtant j'étais dessus, donc ça veut dire que la créature... Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, 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 je me souviens ici. Ouais déjà, ok, super. Donc il y a des pièges à un moment, et je crois qu'il y a un truc à l'intérieur, enfin un truc. On s'est compris qu'il y a... Voilà, bien sûr, un petit piège de famille, sinon c'est pas drôle. Ah, ah oui, ils sont à la dynamite, les salauds. Ouais, voilà. Ce serait bien qu'ils viennent. Oui, bah, ramène tes fesses. Viens te prendre ton propre piège dans la couenne. Ça te fera des vacances. Putain. Ah, c'est dégueulasse, j'ai pas pu m'échapper. Comment elle a fait pour venir? Ah ouais. Vas-y, viens, 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 viens. Ouais. Qu'est-ce qui se prend dans le piège? Mais non, bien sûr que non. Si, quand même. Ouais.
Ça s'arrête jamais. J'ai réussi ma première parade, youpi! Des munitions. Mais tais-toi donc. Oh, j'adore. Voilà. Elle est là. Ouais. La connasse. C'est bon? T'es calmé? De la ferraille, ouais. Voilà. On va peut-être se refaire des balles de flingue. Hein. Bonus plus 5, c'est cool. Pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. Hein. Des balles de flingue, c'est bon. Fusil à pompe, ça va, j'ai ce qu'il faut. Les mecs, j'ai pu les buter tranquille, ou presque. Juste là. Alors, qu'est-ce qui traîne par contre là? Ah oui, d'accord, ouais. Putain, mais je peux pas rester tranquille 5 minutes. Ah putain, super. Cool. C'est bon. Il y a un piège caché dans l'herbe là, je me suis bien fait avoir. Du coup, je vais peut-être pouvoir aller à l'intérieur. Encore une grenade, décidément. Ça va peut-être m'en servir un peu plus, je pense, des grenades. Bon, en même temps, je vais pas l'utiliser sur un gars. Enfin, ça dépend lequel, bien sûr, mais... Hop, des fusils à pompe, c'est cool. Alors, bah c'est bon, j'ai fait la visite. Parfait. Là. Ah, ça, en général, quand on a joué à l'original... Ouais, super. Ça aussi, pensez à regarder dans les arbres, hein. On n'est pas à l'abri de tomber sur des nids. Et dans ces nids, ben, vous avez soit des trésors, soit des munitions. Alors oui, ça n'a strictement mais aucune logique. Oh là là, où est-ce qu'il est? Oh oui, ça vient de loin. T'es sérieux, mon con? Elle explose.
Ah oui, mais non, 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 et ça va. Il y avait la... Comment ça s'appelle voilà. Il y avait la... Je vais y arriver, il y avait la grenade qui avait pété, enfin la TNT là. C'est pas logique que du coup je dois me le raffronter. Hein. Techniquement c'était censé lui exploser la couenne également. Bon, là il y avait la nana que j'ai réussi à avoir à distance. C'était pas prévu à la base, mais j'ai réussi. Alors les PCTA ça va bien un moment, c'est mignon. Mais munitions, je préfère. Je suis quand même plutôt précis, hein, ça va, je suis pas trop dégueulasse. Bon, ça tape bien là. Si je me souviens bien, je pense savoir ce que c'est. Ah, pareil, un coffre, mais je peux pas l'ouvrir. Vous connaissez le ici. chat chaudé, craint l'eau froide. Voilà, ça. La porte avec un insigne, le petit hôtel, voilà, que je peux pas aller. Ensuite, là on a le lac mis dans un état lamentable. Et les poissons sont morts. Pour vous dire un peu le niveau, quoi. La poiscaille ne tient pas dans la flotte. Coucou, c'est moi. Est-ce qu'il y a un intrus? Oui, moi. Est-ce qu'il y a un méchant? Oui, moi. Pas la pression, par contre, vous entendez ce doux bruit. Il y a un truc qui va péter. Hop, de la ferraille encore, super. Bon, par contre, j'ai pas la clé. Hein. Il va falloir que dès que je trouve la clé, que je fasse du... Voilà. Ah, on a un apprenti chimiste dans le coin. Hop, merci bien. Qu'est-ce que c'est? Hop là. Je connaissais pas ça. Ça c'était pas dans l'original. C'est un truc supplémentaire. C'est quoi ce bruit? Effectivement. Voilà. Et calme. Ahí está. Te voy a matar. No puede ser. Ce qui est bien, c'est que les attaques de mêlée font quand même du dégât. Ça c'est cool. Ah, bien. Une herbe rouge, donc on va vite la combiner Fissa. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup de... Ouais. Hop, encore des munitions de flingue. Alors, les balles de flingue, de toute façon, c'est mon arme de prédilection, moi, les armes de poing. J'utilise toujours ça de base. Voilà. Les planches cloutées, ça dégage. Et on descend. La petite lumière qui va bien.
Alors, voyons voir. Par tiroir verrouillé. Ok. Ça c'est nouveau, c'est pas comme ça alors dans l'original. Aïe, ça fait mal. Tu sais que ça fait mal. Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, Seigneur. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Tu peux me détacher au moins? Oh merde, manquez plus que lui. Vous êtes qui? Restez où vous êtes. Ah, une gifle. Ouh. Et en plus, c'est un déménageur breton. Ah bah ils l'ont chapitré aussi. Hein. Ok, défi complété, début, ok. Maître du couteau, parer un objet lancé par un ennemi. L'œil de l'expert, insérer une pierre précieuse, parfait. Nickel. Ennemi tué 45. Mort 0. Pression 85, ça va, ça va, ça va. Celui 14 attaques quand même. Ouais, c'est pas bien. Ok. Pas mal du tout. Donc machine à écrire, le coffre. Ah, je peux pas... Je peux pas les mettre dedans comme je veux. D'accord. Taux d'apparition de munitions élevé. C'est bonus de la mallette, d'accord. Taux d'apparition de munitions pistolet élevé. C'est bien, c'est pas mal. Mais je pense que à mon avis, plus on va augmenter de mallette, donc de sa taille, et puis il y aura de... Ok, on va sauvegarder ça. Allez. Chapitre 2. Début. Et c'est parti. Là, ils l'ont chapitré, mais pas de la même manière qu'avant. Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel? Hey, arrête ça. Hey, Yankee. T'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hey, arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé pour ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Paris, t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmener? Où ça? Qui sait? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Être avec moi, c'est pas une vie. Ah, il est bon le Léon. Hein. Hé, où est-ce que tu vas? Plus, amigo. Merde, mon équipement. Ah ouais, il n'y a plus rien dedans, quoi. Ça, c'est pas cool.
Condor 1 à Perchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Ok. Début du chapitre 2. Et ben, on n'a pas de flingue, on n'a rien du tout, on est à poil. Hop, une herbe verte. Où est-ce qu'on est du coup? Il y a quoi là? Non, c'est là où je viens. Ils ont vraiment tout refait, parce que d'habitude c'est pas comme ça que c'est agencé. Ok, il y a un couteau. Ça je le prends. Maintenez L1 et appuyez sur R2 pour poignarder rapidement un ennemi. Ouais, enfin c'est bien mignon, mais je vous avoue que... Oh. Voilà, glissez-vous discrètement dans le dos d'un ennemi lorsque vous avez un couteau pour l'éliminer sans faire de bruit. Voilà. Un deuxième couteau de cuisine. Eh, c'est à moi ça. Je confirme. J'aimerais bien qu'il se tourne, mais je doute qu'il le fasse. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous pouvez arrêter une attaque en appuyant sur R1 quand l'icône apparaît dans le coin inférieur droit. Ah d'accord, en plus de ça, ça précise. C'est pratique. Ok. Dégage! 1 sur 3. Oh. Un saphir. Ça se prend volontiers. Un autre couteau de cuisine. Ouais, non, mais c'est... Oh, décidément. Non, là, pour le coup, j'ai pas été malin du tout. Hein. C'est... La porte est bloquée, bien sûr, pour pas changer. Sinon, c'est pas drôle. Alors, par contre, dans le doute... Voilà. Je peux me le faire, le rat, ou pas? Ah, c'est le nombre d'ennemis à faire au couteau. Bon, le rat, ça compte. Hein. Si jamais vous voulez gagner un bonus, n'hésitez pas à vous faire les rats aussi. Dératisation complétée. Le bruit de la nuque qui craque quand vous mettez le coup de latte, c'est juste jouissif. Non, sans déconner, c'était génial.
Voilà. Ah bah, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Je récupère tout ça. Je vais peut-être me soigner. Voilà. Les couteaux de cuisine, mine de rien, c'est plutôt utile. Ah bah ça va quand même beaucoup mieux. Et là bien sûr, j'ai pas de clé encore pour ouvrir tout ça. Décidément. Ça va quand même mieux avec un flingue. Par ici, étranger. Oh. C'est qui? Bah justement, on va le découvrir, cher ami. Mon cher Léon, et bien entendu à vous qui regardez cette vidéo, voici le marchand de Resident Evil 4, qui a été clairement une inspiration pour celui On de... va pouvoir faire des affaires, toi et moi. Oui, qui a clairement été l'inspiration du coup pour celui de Resident Evil 8 Village. Astuce du marchand, devenir riche, comment avancent les requêtes? Savais-tu que tu pouvais échanger les spinels que tu reçois en récompense contre des objets de valeur qui ne peuvent pas être achetés autrement? Parmi tous les objectifs que nous avons, je te conseille surtout de prendre une carte au trésor. D'accord, les spinels, c'est un système de troc. Ok, ça change complètement. Parce qu'avant, on les vendait 2000 pesetas aux marchands, alors Resident Evil 4, l'original. Et là, du coup, maintenant, ça sert d'objet de troc. Et c'est les bleus velours qui sont vendus. Alors, ok. Alors, ces cartes indiquent les emplacements des trésors cachés de la secte. Il nous a fallu un paquet de temps pour réunir toutes ces informations. Avec ces cartes en poche, à toi la liberté financière. Seul bémol, tu devras t'aventurer dans des zones dangereuses pour mettre la main sur ces trésors, mais rien d'insurmontable pour toi, je me trompe. Oh, Dragonfly. Ça, ce sont des missions de fusil. Et pas n'importe quel fusil. Non, le fusil sniper. Pour être précis. Et je dirais même... Attendez, c'est quoi ce délire là? Hop, c'est par là. Là, c'est bloqué. Ça demandait de passer par ici. Ah ouais, oui, c'est bon, je me rappelle de ce coin là. Bon. Bienvenue. Alors, vous pouvez acheter ou vendre des armes et des objets chez le marchand. Vous pouvez également améliorer et réparer vos armes et votre équipement. Requête de marchand. Lorsque vous complétez une requête, allez parler au marchand pour obtenir votre récompense. Bien. Bravo, étranger. Voilà, destruction de médaillon, 3 spinels. Ok, dératisation, 3 spinels. J'ai On mis prend. la main sur quelques raretés, étranger. Le mec, à lui tout seul, je suis sûr qu'il peut éradiquer tout le village. Bien entendu, il va pas le faire parce qu'il a autre chose à faire. Alors, ok, qu'est-ce que je peux vendre? Les objets clés utilisés. Les objets clés qui ne vous sont plus utiles peuvent être vendus aux marchands. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les vendre? Alors, le collier de perles, on vend. La clé de cave, du coup, je vais quand même le vendre. Hein. Les bleus de velours, je vends. Le pichet, 12 000, bim. Le saphir, ça se garde. Le couteau de combat. Non. Couteau de cuisine. Les grenades. Grenade aveuglante. Munition de pistolet, ça on garde bien sûr, c'est important. Ouais. Ben voilà, on va vendre ce qu'il y a là. Hein. Merci. Je t'en prie. C'est bien présenté, j'aime bien aussi. Les échanges. Alors, viseur laser. Il peut équiper le LG09 et Punisher. Fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Le Punisher. Faible recul et un excellent pouvoir perforant. Ouais, ça passe à travers les tronches. Ça. C'est tout. Dans le village, carte au trésor. Voilà. Pour les trésors. Briefing de mission, lunette, hop. Ok. On adore nos herbes, ça oui.
Guérir un homme, tuer un homme, elles peuvent tout faire. C'est pas mal ce petit discours. Alors les diamants jaunes, petite pierre ronde de couleur combinée avec certains trésors. Ouais, à mon avis, je pense quand j'en aurai besoin à l'occasion. Qu'est-ce qu'on a? Le lance-carreau, le SRM Ce que tu 1903. vois là, c'est tout ce que j'ai. Donc ça c'est le fusil. Hein. La lunette qui va avec le SRM M1903 plutôt, hein, c'est mieux. Quoi? Et recevez... Achetez le SR et recevez ceci en cadeau, c'est une offre limitée. Ah, j'ai pas de place pour le truc, super. Hop, extension... Ah oui. Formule pour fabriquer des carreaux. Ça c'est pour le lance-carreau, bien entendu. C'est logique, augmente la taille de la mallette à 7 par 12. 10 000. Un peu de place ne peut pas faire de mal. Ah non, Cette taille devrait te convenir, étranger. pour modifier. Alors, Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. voilà, là c'est mieux, là. Là il y a de la place. Ça c'est... C'est mieux. C'est beaucoup plus appréciable. Par contre, du coup... Voilà, hop. Est-ce que je peux l'acheter maintenant? Ouais. Souhaite de beaux rêves à tes ennemis de loin en leur collant une balle en pleine tête. Ah. Tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Trop aimable. Les offres limitées. Donc les offres de réduction ne sont valables que pour les chapitres durant lesquels elles apparaissent. Donc en gros, c'est maintenant ou jamais. Oui, bah bien sûr. Toi, t'es un homme de goût. Ouais, il paraît. Hein. Alors là, c'est la totalité. Il reste donc un spray et formule pour les carreaux. 6000. Hop, Tu sais, l'information a un prix de nos jours. c'est vrai. Mais lance-carreau, je ne le pas de suite. Hein. J'ai pas ce qu'il faut. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Ça veut dire quoi? Ça t'insinue que je suis une quiche, c'est ça? On va augmenter la puissance du flingue. Ou du fusil à pompe. Ah, j'ai pas assez pour le fusil à pompe de toute façon. Capacité de passer de 5 à 6 cartouches. Voilà. Ah, le fusil est déjà pas mal hein, en termes de puissance. On va monter le pistolet. Ça t'épate, hein? Alors, améliorer une arme. Notre Hop. savoir-faire ne laisse personne indifférent. Est-ce que ce sera tout? Reviens quand tu veux, surtout. Ouais, 2 minutes. Alors, le coffre. Le couteau de combat. Bienvenue. On peut réparer le couteau Sans pour... les fonds nécessaires, je crains que nous ne puissions faire affaire. Ouais, Les armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Ok. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Ça aurait été sympa de pouvoir... Ok, bon ben... Voilà, donc je l'équipe est sur le fusil. C'est parfait. Hop, les munitions, on va mettre ça ici, pas mal. Eh, franchement, il est terrible. Moi, ce jeu, je sens que je vais bien m'amuser avec. Il n'y a aucun problème là-dessus. On sauvegarde et on va continuer la suite de l'aventure, mais ce sera pour une autre vidéo. Eh oui, on atteint déjà l'heure d'enregistrement. Oui, alors la vidéo précédente, je l'ai hachée. Hein, parce que je voulais faire un truc un peu plus soft, de manière à faire une sorte de petite introduction à l'aventure. Et potentiellement aussi, parce que bon, bah... j'avais traîné, j'avais un peu pris le temps pour avancer et je trouvais ça un peu naze, alors du coup j'avais recommencé la partie pour vous faire un truc un peu plus correct. Là on vous a fait l'heure de vidéo,
comme d'habitude, comme je faisais avec The Witcher 3. Et je pense que je ferai un peu dans le même style donc pour mes vidéos aussi sur Resident Evil 4. Merci également de m'avoir suivi encore une fois aujourd'hui pour cette aventure sur Resident Evil 4, le remake, qui est juste incroyable pour moi, je trouve vraiment génial. Pour le peu que je suis en train d'aborder là, j'aime bien, j'aime beaucoup. Merci donc de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette vidéo pour la simple unique raison, ça me fait plaisir déjà de faire ce genre de vidéo. Ça me fait plaisir aussi de voir que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes et potentiellement aussi de leur faire découvrir des trucs, que ce soit pour l'univers du jeu ou le jeu en lui-même, potentiellement des secrets, j'espère en trouver d'ailleurs. Je vous souhaite du coup une très très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo, comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour la suite et surtout prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde!